Imaginez un monde où personne n'est obligé d'obéir, lorsqu'il n'y a pas de gouvernement autoritaire ou de censure explicite, où les gens vivent entourés de confort, de divertissement et de plaisir constant. Mais en même temps, personne n'est vraiment libre. Les gens ne remettent en question rien, ils ne se rebellent pas. Ils ne ressentent pas le besoin de changer le système, car ils croient qu'ils vivent déjà dans le meilleur des mondes possibles. Cela peut sembler un scénario futuriste, mais c'était exactement le genre de dystopie fournie par Aldous Huxley dans l'admirable Nouveau Monde. Alors que la plupart des gens craignent un avenir similaire à celui décrit par George Orwell en 1984, où les gouvernements brutaux imposent la peur comme un outil de contrôle, Huxley nous a prévenus pour quelque chose de plus subtil et peut-être beaucoup plus dangereux, le plaisir comme outil de domination. En 1961, dans un discours prophétique, il a expliqué que le véritable contrôle social ne proviendrait pas de la force, mais de la distraction de masse. Et aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, sa prophétie semble s'être réalisée. Nous vivons à une époque où le divertissement n'a jamais été aussi accessible. Les réseaux sociaux nous nourrissent d'un flux sans fin de contenu addictif. De courtes applications vidéo nous forment à rechercher un bonus instantané. Les jeux, la pornographie, la restauration rapide et les médicaments cool sont commercialisés comme des formes de plaisir inoffensives. Et plus nous nous donnons à ces stimuli, moins nous remettons en question notre propre réalité. Que se passe-t-il ici? Est-ce, comme dans le livre de Huxley, sommes-nous conditionnés à accepter notre bonne servitude? Les distractions modernes sont-elles devenues incapables de percevoir la perte de notre propre liberté? Dans cette vidéo, nous explorerons comment le plaisir peut être utilisé comme outil de contrôle et ce que nous pouvons faire pour récupérer notre autonomie mentale. Vous comprendrez ce qui différencie la dystopie Huxley d'Orwell et pourquoi c'est plus dangereux. Comment la psychologie du comportement nous forme à obéir sans s'en rendre compte. Pourquoi cherchons-nous du plaisir à tout prix et comment cela nous asservit? Et comment tout cela se passe déjà autour de nous? Si vous croyez que c'est gratuit, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes jamais arrêté pour remettre en question les courants invisibles qui vous tiennent. Lorsque nous pensons à un monde sans liberté, la première image qui vient à l'esprit est un régime totalitaire, plein de vigilance, de censure et de brutalité. Il s'agit de la vision populaire d'une dystopie, renforcée par des œuvres telles que 1984 par George Orwell. Dans le livre, le gouvernement contrôle tout par la peur. Les gens vivent en vigilance constante. Toute pensée dissidente est considérée comme un crime et la vérité peut être modifiée en fonction de la volonté du parti. Beaucoup croient que c'est la plus grande menace pour notre liberté. Mais selon Aldous Huxley, le vrai danger n'a jamais été l'oppression de la peur, mais l'esclavage pour le plaisir. Il pensait qu'au lieu de nous forcer à obéir, le système nous garderait distraits et satisfaits tout le temps, afin que nous ne voulions jamais interroger quoi que ce soit. Alors qu'Orwell imaginait un monde où nous aimons nous détruire, Huxley a prédit un monde où nous détruirions notre propre soumission. Le sociologue Neil Postman a résumé cette différence avec brio. Orwell craignait ceux qui nous interdisaient de lire des livres. Huxley craignait qu'il n'y ait pas besoin d'interdire quoi que ce soit, car personne ne serait intéressé à lire. Et cette idée nous amène à une question fondamentale. Si nous vivons dans un monde où nous sommes constamment distraits par des divertissements et des plaisirs instantanés, sommes-nous vraiment libres? Pensez à combien le monde moderne ressemble à un nouveau monde admirable. Dans le livre, les citoyens sont conditionnés à chercher du plaisir tout le temps à travers la drogue, le sexe et le plaisir sans but. Dans notre monde, nous avons l'équivalent moderne de cela sur les réseaux sociaux addictifs, le porno accessible, la restauration rapide ultra transformée et la consommation effrénée de contenus de surface. L'effrayant est qu'en 1984, le gouvernement utilise la censure pour empêcher la vérité de divulguer, dans notre réalité, des informations excessives et des
distractions finissent par jouer le même rôle. Le problème n'est pas que les gens n'ont pas accès aux connaissances. Le problème est que personne d'autre n'a de patience ou d'intérêt pour le récupérer. Nous vivons exactement ce que Huxley craignait. Un monde où la vérité n'a pas besoin d'être cachée, car elle devient tout simplement hors de propos. Et ce processus n'est pas une coïncidence. Cela se produit parce que notre esprit peut être conditionné pour rechercher le plaisir à tout prix, quelque chose que Huxley comprenait profondément. Et il s'agit de ce conditionnement psychologique dont nous parlerons maintenant. L'idée qu'un gouvernement peut contrôler la population sans utiliser de force peut sembler absurde à première vue. Mais au XXe siècle, un psychologue nommé Skinner a prouvé que cela était non seulement possible, mais très efficace. Skinner était l'un des principaux chercheurs du conditionnement opérant, un concept de psychologie comportementale qui explique comment nos habitudes et nos comportements peuvent être façonnés sans s'en rendre compte. Dans ses expériences, Skinner a formé des rats pour presser un levier en échange de la nourriture. Chaque fois que l'animal effectuait l'action souhaitée, il a reçu une récompense. Le résultat, les rats ont rapidement appris à répéter le comportement, car le cerveau associe le plaisir à la répétition. Imaginez maintenant ce même principe appliqué non pas aux rats de laboratoire, mais à des milliards d'êtres humains, où chaque jour, aujourd'hui, les grandes entreprises et les gouvernements utilisent exactement ce type de conditionnement pour façonner notre comportement. La façon dont vous utilisez les réseaux sociaux, comment consommer des divertissements et même la façon dont ils se rapportent aux autres est guidée par des stimuli soigneusement conçus pour vous garder coincé dans les cycles de dopamine. Par exemple, les réseaux sociaux utilisent des notifications, des goûts et des commentaires pour renforcer les comportements addictifs et vous faire enfiler l'écran pendant des heures. Les applications de livraison vous récompensent avec des promotions et des notifications fréquentes pour vous permettre de consommer sans réfléchir. Les plateformes de streaming publiant de nouveaux épisodes stratégiquement pour vous assurer de continuer à regarder sans arrêt. Le mécanisme est toujours le même. Plaisir immédiat en échange de votre attention et de votre temps. Mais Skinner a découvert quelque chose de plus effrayant lorsqu'il a modifié les expériences pour récompenser les souris dans un comportement imprévisiblement vicieux et devenu encore plus intense. Les rats ne savaient pas quand ils recevraient la récompense, ils tiraient donc compulsivement le levier en espérant obtenir de la nourriture. C'est le même principe qui maintient les gens dépendants du jeu et des réseaux sociaux. Lorsque vous prenez votre téléphone et ouvrez Instagram, vous ne savez pas s'il y aura un nouveau semblable, un message ou une vidéo intéressante. Cette incertitude active un système dans votre cerveau appelé récompense variable, ce qui rend le comportement addictif. Vous répétez l'habitude non pas parce que vous voulez, mais parce que votre cerveau a été entraîné pour cela. Et c'est ainsi que nous devenons des prisonniers de plaisir. Huxley a compris ces décennies avant l'existence de la technologie moderne. Il a prédit qu'à l'avenir, les gens seraient formés pour aimer leur propre servitude, car leur esprit serait façonné pour rechercher le plaisir avant tout. Et cela nous amène à la question la plus importante. Comment le plaisir peut-il être utilisé comme outil de contrôle social ? Si vous vouliez contrôler une société entière sans que les gens se rendent compte, que feriez-vous ? La réponse évidente serait d'imposer la censure, de restreindre les libertés et d'utiliser la force brute pour supprimer toute forme de rébellion. Mais Huxley a prédit que le véritable contrôle social ne proviendrait pas de l'oppression, mais de la distraction. Dans l'admirable monde Novo, la population n'a pas besoin d'être surveillée tout le temps, car elle est engourdie par des plaisirs constants. Le morceau central de ce contrôle est la somme, un médicament distribué par le gouvernement qui offre une évasion instantanée de la réalité. Chaque fois que les citoyens se sentent tristes, frustrés ou insatisfaits, ils prennent une dose de somme et retournent immédiatement à l'état de conformité.
La somme agit comme un anesthésique psychologique. Cela empêche les gens de penser de manière critique à leur propre vie et à la société dans laquelle ils vivent. Maintenant, faites une pause et pensez. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Nous vivons entourés d'une multitude de formes de sommes modernes, les réseaux sociaux qui nous fournissent une distraction infinie, pornographie qui nous maintient collés aux impulsions primitives, fast-food et sucre qui nous offrent un plaisir immédiat, sans effort, divertissement vide qui nous occupe sans jamais nous défier, et même les antidépresseurs et les anxiolytiques qui, bien que nécessaires pour beaucoup, sont souvent utilisés exagérés pour supprimer les symptômes sans traiter les causes. Le point ici n'est pas de diaboliser le plaisir, mais de comprendre comment il peut être utilisé pour nous garder passifs et conformes. L'effrayant est que, contrairement à la répression violente de 1984, cette forme de contrôle ne génère pas de résistance. Les gens ne luttent pas contre leur propre courant parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont coincés. La preuve de cela est ce que nous appelons la culture de la dopamine. Aujourd'hui, chaque aspect du monde moderne est conçu pour stimuler nos mécanismes de plaisir de la manière la plus intense et la plus addictive possible. TikTok et Instagram réduisent notre capacité à nous concentrer avec des vidéos courtes et très stimulantes. Les jeux et les réseaux sociaux activent le même système de récompense de casino, ce qui nous rend dépendants. La consommation excessive de divertissement nous empêche de réfléchir à notre propre vie. Et plus nous recherchons un plaisir instantané, moins nous pouvons tolérer l'inconfort de la réalité. Le philosophe Byung-Chul Han prévient que lorsqu'une société devient dépendante du plaisir immédiat, il perd la capacité de penser de manière critique, de remettre en question le pouvoir et de chercher quelque chose au-delà de la gratification momentanée. Autrement dit, plus nous sommes distraits, plus nous sommes facilement manipulés. Huxley l'a compris avant tout le monde. Il a prédit que dans le futur, divertissement deviendrait une arme politique. Et la grande question est, vivons-nous cet avenir maintenant? Huxley a prédit qu'à l'avenir, les gens n'auraient pas besoin d'être obligés d'obéir. Ils accepteraient leur soumission car ils seraient trop distraits pour s'en soucier. Et si nous regardons le monde d'aujourd'hui, il est impossible de ne pas percevoir les parallèles avec l'admirable nouveau monde. 1. Addiction sur les réseaux sociaux. Des études montrent que l'utilisateur moyen du smartphone vérifie votre appareil plus de 150 fois par jour. Cela ne se produit pas par hasard. Les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs en utilisant les principes du conditionnement de fonctionnement de Skinner. Chacun, comme command ou notification, active un système dans le cerveau appelé récompense. Dopaminergique, cela crée un cycle de dépendance qui nous fait revenir à plusieurs reprises aux réseaux sociaux, sans même s'en rendre compte. Le résultat? Moins de temps pour la réflexion, moins de patience pour les longues lectures et moins de questionnements critiques, c'est-à-dire que plus nous dépensons les distractions, moins nous pouvons penser indépendamment. 2. La consommation de plaisir facile. En plus des réseaux sociaux, d'autres formes de plaisir immédiat sont devenues ou prédominantes. La pornographie accessible et libre a été associée à des niveaux alarmants de dépendance, de dysfonctionnement et de changement dans le comportement humain. La restauration rapide et la consommation excessive de sucre créent une toxicomanie similaire aux médicaments, affectant l'humeur et la disposition. Un divertissement passif excessif, comme le marathon de la série Sans fin, maintient les gens constamment distraits. En fin de compte, ces distractions ne sont pas seulement inoffensives, elles façonnent notre mode de vie. Nous devenons une société de plus en plus dépendante des plaisirs superficiels et de moins en moins disposée à faire face à l'inconfort. Et cette récolte de gratification instantanée a un effet profond dans la façon dont nous gérons la vie. 3. Passivité comme norme. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour réfléchir à quelque chose profondément?
notre temps d'attention diminue, notre patience s'épuise et notre capacité à résister à l'inconfort disparaît. Cela signifie que nous sommes de plus en plus disposés à accepter tout ce qui nous maintient à l'aise. Dans le passé, les gens ont lutté pour le changement. Ils ont protesté, interrogé, résisté. Aujourd'hui, la plupart des gens préfèrent ignorer les problèmes du monde tant qu'ils ont un écran lumineux pour se distraire. Et c'est le point le plus effrayant des prévisions de Huxley. L'esclavage moderne n'a pas besoin de chaînes, il n'a pas besoin d'oppresseurs visibles. Il se cache dans un flux infini de notifications, dans un flux incessant de courtes vidéos, dans une société qui nous apprend à choisir un confort immédiat plutôt qu'une vraie liberté. Qu'est-ce qui nous amène à la dernière question? Y a-t-il un moyen d'échapper à ce cycle? Si vous êtes arrivé ici, vous vous demandez peut-être « Alors, sommes-nous tous condamnés ?» La réponse n'est pas, mais seulement si nous prenons conscience du problème. Le plus grand danger de la société moderne n'est pas la répression, mais la distraction. Nous vivons entourés de plaisirs immédiats, et plus nous nous rendons à eux, moins nous pouvons voir ce qui compte vraiment. La vérité est que le système n'a plus besoin de nous forcer. Il nous offre seulement des doses constantes de divertissement, de gratification instantanée et de distraction, et nous acceptons volontairement. Et si nous ne faisons pas attention, nos jours deviendront un cycle infini de stimuli vides, laissant derrière eux tout ce qui pourrait vraiment nous apporter un sens et un but. La question que Huxley nous a posée, et maintenant nous devrions faire nous-mêmes, est « Contrôlez-vous votre vie ou suivez-vous simplement le flux ?» Décidez-vous comment utiliser votre temps ou votre temps est volé sans le remarquer. Choisissez-vous vos plaisirs ou êtes-vous conditionné à les consommer sans réfléchir? Avez-vous toujours la patience de réfléchir, d'apprendre, de questionner ou êtes-vous coincé dans la recherche infinie de stimuli rapides? Si la réponse à ces questions vous met mal à l'aise, cela peut être un signe que quelque chose doit changer. Que pouvons-nous faire? La solution n'est pas de rejeter le plaisir, mais de reprendre le contrôle sur elle. Réfléchissez avant de consommer. Chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux ou regardez quelque chose, demandez-vous « Est-ce que c'est ajouter quelque chose à moi ou je suis simplement enfué de l'ennui ?» Apprenez à faire face à l'inconfort. La croissance personnelle ne se produit pas avec un plaisir constant, mais dans la capacité de faire face à des défis. Créez des moments de silence. Réservez un temps à partir de votre journée, sans distraction, sans écran, juste pour réfléchir. Lire la suite et consommer du contenu de qualité. Entraînez votre esprit pour soutenir des pensées plus profondes sans dépendre de stimuli rapides. Ce que Huxley nous a averti, c'est que la servitude volontaire est la forme d'esclavage la plus dangereuse. Et la seule façon de le résister est de prendre conscience et d'agir. Après tout, quel est l'intérêt de vivre entouré de plaisir si nous ne sommes pas vraiment libres? Maintenant, je veux savoir pour vous. Croyez-vous que nous vivons à cette ère de distraction et de contrôle? Que faites-vous pour maintenir votre liberté mentale? Commentez ici parce que je veux connaître votre opinion. Si cette vidéo avait un sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Et si vous voulez plus de réflexion, comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.